Chers amis, en principe, je suis là maintenant en direct et vous êtes censés m'entendre et m'apercevoir. Selon les indications que j'ai, il y a 35 personnes connectées. J'imagine que vous avez les mêmes aussi. Voilà, je suis heureux de vous saluer, même si j'aurais préféré le faire différemment avec vous physiquement présents dans les murs du temple. Vous avez peut-être vu que les services religieux sont encore autorisés aujourd'hui. Nous avons fait le choix, compte tenu du confinement et des personnes concernées par le culte, de passer directement en vidéo. Je ne pensais pas y revenir aussi vite et nous avons monté ce culte un peu à l'arrache, comme disent les jeunes, cette semaine, un peu vite. Voilà, donc je voudrais m'excuser encore une fois par avance des petits aléas techniques qui risquent de se passer. Je ne suis pas certain que les cultes vidéo ce soit comme le vélo, ça s'oublie vite. En tout cas, je peux vous dire que j'avais un peu oublié, et merci à Riwan à distance vérifier si le son passe bien. Nous vivons des temps compliqués, difficiles, douloureux. J'ai reçu le lendemain même de cette sauvage agression des messages de la part du président de l'Association des musulmans de Levallois ainsi que de l'imam. Et il avait aussi envoyé le même message au prêtre Yatsek. Plus que jamais, il convient de garder raison et de se soutenir et de montrer qu'il y ait des hommes de paix, y compris au sein des musulmans. En tout cas, c'est le message que nous souhaitons faire passer ici à Levallois. Je ne vais pas plus loin, je voudrais juste vous lire le message de Emmanuelle Sebolt, la pasteure Emmanuelle Sebolt, qui est la présidente du Conseil national, que vous pouvez trouver sur le site de l'Église unie. Mais je souhaitais démarrer ce culte par la lecture de ce communiqué qu'elle a fait publier dans le milieu de la semaine. Frères et sœurs, les jours que nous vivons sont sombres. La peur s'infiltre dans les esprits. La mort et son cortège de larmes recouvrent tout. L'épreuve est forte. À la peur de la maladie s'ajoute la menace terroriste, deux dangers insaisissables, non maîtrisables. Au cœur de l'épreuve, c'est en Dieu que nous plaçons notre confiance. Disons-lui nos craintes et nos peurs, il apaisera notre cœur. Tournons-nous vers lui, il nous donnera sa paix, à nul autre semblable. Alors que nous avançons sans voir l'issue, c'est Dieu qui guide nos pas. En Jésus le Christ, il a subi la violence, il a traversé la mort, il a ouvert la porte d'une irréductible espérance. Soyons les uns pour les autres témoins de cette espérance, témoins de cette promesse de vie plus forte que la mort. Ne marchons pas à la suite des violents, mais soyons partout, toujours, des artisans de paix. Dans la nuit du monde, que la lumière du Christ ressuscité soit notre phare. Pasteur Emmanuelle Sebolt, présidente du Conseil national de l'Église protestante unie. Je vous laisse en compagnie de Mozart, qui va nous permettre de nous préparer et de rentrer dans ce culte.
Riwan me signale qu'on a bien entendu Amadeus. J'espère qu'il en est de même pour vous toutes et tous. Frères et sœurs, nos chemins sont souvent difficiles, nos routes sont parfois éprouvantes. Maintenant, en ce moment même, c'est le Seigneur qui nous invite à faire halte maintenant, à nous tenir auprès de lui. Déjà, il nous attend. Il vient nous confirmer dans la voie du bonheur promis au petit reste du peuple tout au long de l'ancienne alliance. Aujourd'hui, comme il y a 2000 ans, Jésus dit « Heureux les pauvres de cœur, heureux les doux, heureux ceux qui pleurent ». Il ne s'agit plus de posséder, il ne s'agit plus de faire une course effrénée au toujours plus, mais d'ouvrir nos mains, d'ouvrir nos cœurs et de recevoir. Le Seigneur est présent maintenant, il nous rassemble, il nous unit. Sa présence veut nous éclairer et sa parole nous fortifier. Et nous faisons monter notre louange avec une très ancienne prière juive. Seigneur notre Dieu et Dieu de nos pères, rocher de nos vies, nous te rendons hommage, car tu es à jamais le rocher de nos vies, le bouclier de notre salut. C'est toi que de génération en génération nous remercions et nous chantons, nous racontons ta louange. Pour notre vie qui est entre tes mains, pour nos âmes qui te sont confiées, pour tes miracles de tous les jours envers nous, et pour tes prodiges et tes bienfaits à toute heure, le soir, le matin et à midi, Dieu de bonté, ta miséricorde ne s'achève pas. Dieu miséricordieux, tes grâces ne tarissent pas, depuis toujours, nous espérons en toi. Et au moment de nous dire et de nous dire les uns aux autres tout ce qui nous sépare de Dieu et des autres, nous faisons silence et nous prions. Nous confessons à Dieu et nous reconnaissons devant nos frères et nos sœurs que nous sommes aimés de Dieu. Aimés de Dieu au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Malgré les zones d'ombre de nos existences, où il nous arrive d'être solidaires et complices du mal qui court le monde. Complices de la dureté, de la violence, acteurs de l'indifférence. Oui, nous le reconnaissons devant nos frères et nos sœurs, nous le confessons à Dieu. Nous ne faisons pas toujours le bien que nous voulons. Et il nous arrive de faire le mal que nous ne voulons pas. Nous sommes fragiles, surpris par le péché. Nous avons cependant la certitude qu'au-delà de tout cela, notre vie repose sur le roc du pardon, toujours offert, dans la confiance que Dieu nous fait pour de nouveaux commencements. C'est pourquoi nous ne nous laissons pas abattre par nos faiblesses, parce que nous savons que Dieu ne nous abandonne pas. Parce que nous savons que rien ne peut nous séparer de son amour manifesté en Jésus-Christ, notre frère et notre sauveur. Tant de puissance nous étonne, nous bouleverse, peut transformer notre vie. C'est pourquoi nous voulons dire notre reconnaissance. Parce que Dieu s'est donné le nom de Père afin que nous ayons droit à celui d'enfants. Nous sommes des enfants devant lui
et aussi devant nos frères et nos sœurs. Enfants de misère et d'espérance, de caprice et de charme, enfants en mal d'être aimés. Rien ne peut nous séparer de l'amour du Père, rien n'a séparé aucune de nos journées d'hier de cet amour et de ce pardon, et rien, quoi qu'il arrive, ne séparera aucune de nos journées de demain de son amour et de son pardon. Alors, que personne ne nous juge, ne nous condamne, ne nous menace. Ceux qui le feraient s'attaqueraient au nom d'enfants que Dieu nous a donnés. Dès lors, cessons nous-mêmes de nous sentir jugés ou condamnés ou menacés, car Dieu casse tous les actes d'accusation qui sont dressés devant nous. Dès lors aussi, cessons nous-mêmes de condamner, de juger ou de menacer celles et ceux que nous côtoyons, car Dieu fait lever son soleil sur les justes et sur les injustes, et il donne sa grâce sur les méchants comme sur les bons. Avançons ensemble, soyons vivants ensemble, soyons heureux ensemble, dans la sérénité et la paix de celui qui nous assure de son pardon. Et avant d'ouvrir les Écritures, je vous invite à la prière. Seigneur, nous te bénissons. Par ton Fils, tu nous enseignes les lois de ton royaume. Les lois qui conduisent à la joie profonde et durable. Accorde-nous ton esprit pour qu'il nous enseigne à les vivre dans les réalités de chaque journée. Que par lui, nous apprenions à voir nos frères et sœurs dans ta lumière. C'est ainsi que le visage de ton Fils rayonnera tout autour de nous. Il est le Maître doux et humble de cœur. Amen. Vous l'avez reçu, en tout cas, ceux qui ont ouvert le courrier, et ils sont quelques-uns puisque vous êtes là devant moi, ou moi plus exactement, je suis devant vous. Le texte de l'évangile de ce jour, qui est assurément médité, prêché dans la plupart des églises chrétiennes ce dimanche matin, se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, les 12 premiers versets du chapitre 5. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12. À la vue des foules, Jésus monta dans la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Et prenant la parole, il les enseignait. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsque l'on vous insulte, que l'on vous persécute, et que l'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi, en effet, qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Seigneur, ta parole est vérité, mets-nous à part par ta vérité.
je débarrasse mon écran de ce qui m'encombre. Bisounours, le message du Christ sur les béatitudes. Je répète, vous avez bien entendu, mais au cas où, bisounours, le message du Christ sur les béatitudes. C'était il y a quelques jours une réaction d'un internaute sur les réseaux sociaux après la communication du président de la Conférence des évêques de France, Monseigneur de Moulin-Beaufort, qui annonçait, comme je l'ai fait humblement dans le courrier que je vous ai envoyé pour le lien, qu'il fallait plus que jamais nous pénétrer et méditer les béatitudes. Bisounours, le message du Christ sur les béatitudes. Je peux comprendre cette réaction de cet internaute. Mais parce que je peux le comprendre, je voudrais expliquer avec vous ce matin pourquoi on peut le comprendre, mais aussi pourquoi nous ne pouvons pas dire et reprendre ces propos à notre compte. Le message des béatitudes de Jésus inaugure le sermon sur la montagne, vous savez, des chapitres 5 à 7 de Matthieu, dans lesquels Jésus nous livre sa lecture de la loi qui avait été donnée à Moïse au Sinaï et rappelle, Jésus, ne pensez pas que je sois venu abolir, on peut aussi dire dissoudre. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pas pour abolir, dissoudre, mais pour accomplir, on peut aussi dire rendre plein. Introduite de cette manière par les béatitudes, la loi se trouve ainsi au cœur du Nouveau Testament. Loi qui est la même dans ces béatitudes que celle de la Bible hébraïque, et du reste, l'Évangile, comme bonne nouvelle de la libération, se trouve aussi déjà dans la Bible hébraïque. Évangile qui est le même que celui du Nouveau Testament. Sous un certain angle, on peut dire que l'Évangile et la loi elle-même, loi de liberté et de grâce. Jésus vient annoncer le royaume de Dieu, ou plus exactement des cieux, par respect de la Torah qui enseigne de ne pas prononcer le nom de Dieu en vain. Depuis les béatitudes, jusqu'à l'appel de Jésus à bâtir sur le roc de l'enseignement reçu des Écritures dont pas un trait ne passera, Jésus nous conduit au cœur du message de libération et de grâce, qui retentit comme parole d'éternité que le temps ne saurait entamer. Le ciel et la terre passeront, la parole de Dieu subsiste au-delà du temps, fait dire Matthieu à Jésus en reprenant une parole du prophète Ésaïe. Heureux, le mot des béatitudes reprend le premier mot des psaumes, qui sont perçus dans le judaïsme comme la relecture priante de la Torah et dont le Notre Père, que l'on trouve au cœur du sermon sur la montagne, est un résumé. Heureux. Le premier mot des psaumes, donc le premier mot du psaume 1, heureux, parle du bonheur de vivre de la loi, de la Torah, de la parole de Dieu. Et ce psaume 1 pourrait se résumer, se condenser de la manière suivante: heureux l'humain qui se plaît à la loi du Seigneur, heureux celles et ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui en vivent. Il s'agit bien là d'observance de la loi, de la parole, précisément dans sa racine intérieure, quand plus rien de ce qu'elle promet ne se voit. Quand plus rien de ce que promet la parole de Dieu ne se voit. Ainsi, le bonheur, selon ce sens du mot béatitude, est caché. Il est comme la face cachée de nos échecs, de nos fautes, de nos gouffres, de nos angoisses, de nos inquiétudes et de nos trahisons. C'est ça qui est au cœur du message que nous livrent les béatitudes. Premier mot du psaume 1, heureux, c'est aussi le premier mot du premier renseignement de Jésus. Heureux êtes-vous, dit-il, avec ce mot qu'il répétera 10 fois, exactement comme les 10 commandements donnés à Moïse. Et Jésus dresse la liste de tous les gens de son entourage qui n'ont aucune raison d'être heureux puisqu'ils sont pauvres, ils pleurent, ils sont endeuillés, ils n'ont plus de ressources.
Ils sont déçus par l'iniquité de la justice humaine. Ils sont naïfs et doux. Dans une société de violence, ils sont maltraités à cause de leurs idées, ils sont persécutés parce qu'ils suivent Jésus. Tous ces gens, marginalisés par la société et frustrés par les événements, Jésus les proclame heureux. Alors bien sûr, nous savons que les chrétiens ne sont pas comme tout le monde. Je dis volontiers que nous sommes aujourd'hui les derniers anticonformistes. Ceux du temps de Jésus étaient, comme nous du reste, dans le monde, mais pas du monde. Mais que cette exhortation va tellement à l'encontre de notre monde, justement, qu'une telle injonction heureux, une telle proclamation a du mal à être prise au sérieux. Bisounours, l'enseignement de Jésus sur les béatitudes. Eh bien, Jésus nous dit non. Écoutez-le nous dire, je ne vous parle pas d'un autre monde, mais d'un monde autre. Je ne vous parle pas d'une autre réalité hypothétique un jour dans un au-delà incertain, mais bien d'une façon autre de considérer la réalité aujourd'hui dans ce monde dans lequel vous vivez. Je vous invite à vous déplacer, autrement dit, Jésus nous invite à un pas de côté pour changer notre regard. Mais attention, ce n'est pas une morale que Jésus propose, ce n'est pas une technique de bonheur, genre il ne tient qu'à vous d'être heureux, ce n'est pas une recette, comment être heureux en 10 leçons, ce n'est pas une exhortation au développement personnel. Jésus ne nous invite pas à l'effort, à la performance ou même au travail sur soi, comme on dit. Il nous invite à la foi, à la confiance en Dieu. Et la confiance, qu'est-ce que c'est si ce n'est s'en remettre à l'autre? Et la confiance, qu'est-ce que c'est si ce n'est s'abandonner à l'autre? Lâcher la prise de ce que nous considérons comme étant des certitudes et des sécurités. Alors comprenez-moi bien, il ne nous est pas demandé de rechercher le deuil et la persécution. Il nous est promis que même dans le deuil ou dans la persécution, dans les temps difficiles, Dieu ne nous abandonne pas et que sa présence peut devenir source de joie. Frères et sœurs, chers amis, les béatitudes, ce n'est pas une morale, c'est l'évangile, c'est-à-dire la nouvelle bonne que Dieu intervient à notre faveur, qu'il s'approche de nous dans la personne de Jésus pour changer notre tristesse en joie, notre désespoir en espérance, notre peur en paix et notre égoïsme en amour. C'est parce que le Christ est venu faire germer le royaume de Dieu, parce qu'il est venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, répondre à notre soif de justice et de paix, pardonner nos péchés, c'est-à-dire ceux qui nous éloignent de lui, des autres, transfigurer nos échecs et nos frustrations. C'est à cause de tout cela que nous pouvons croire à ce bonheur. Si cela n'était pas, s'il n'était pas venu pour nous consoler, quel sens cela aurait-il de déclarer heureux ceux qui pleurent? Oui, je le répète, les béatitudes sont d'abord un appel à croire aux promesses de Dieu et à lui faire assez confiance pour rechercher avant tout ce qu'il promet, dans l'assurance qu'il n'y a que cela de vrai, qu'il n'y a pas d'autre chemin vers le bonheur et la joie, que la bonté de Dieu vaut plus que la vie. J'ai envie d'y croire. J'aimerais vraiment y croire. Mais qu'est-ce que ma foi devant le mal et la souffrance du monde? Ma foi, c'est tellement peu de choses. C'est tellement petit face à tout cela, que cela n'a même pas d'épaisseur, même pas de consistance. Parce que s'il est vrai qu'il y a en nous un désir profond, et je le crois pour chacun d'entre nous, qu'il y a un désir profond d'aimer et d'être aimé, de vivre en paix les uns avec les autres, de leur faire confiance, d'être de ceux qui répandent la joie autour de nous, il y a aussi, il faut bien le dire, notre angoisse, nos méfiances,
nos besoins de nous défendre quand ce n'est pas simplement notre découragement. Alors par réflexe, dans un monde dur, nous devenons nous-mêmes durs. Il faut se blinder, dominer pour ne pas dominer, dévorer l'autre pour ne pas être sa victime, c'est la règle du jeu. Il faut toujours plus de puissance, toujours plus de pouvoir, toujours plus de richesse, toujours plus d'illusions, de maîtrise de la création et des autres, toujours plus de moyens d'évasion, toujours plus. Et voilà que Jésus prend le contre-pied et vient nous dire « Heureux les pauvres ». On peut aussi traduire les humbles. Heureux les doux. Non mais dites-moi, quelle folie. Bonjour les bisounours. Et si ce n'était pas, frères et sœurs, une folie, mais une chance qui nous donne la possibilité d'entrevoir comment se sortir de cette escalade infernale et morbide du toujours plus. Parce qu'à tout bien considérer, notre monde si dur, si combatif, peuplé de gagnants et de performants, est-ce que notre monde nous donne-t-il vraiment le bonheur? Et du réflexe, nous sommes invités à la réflexion. Bien sûr que dans son état actuel, le monde ne nous donne pas le bonheur, nous le savons bien, et nous savons bien que cette course effrénée nous rapporte plutôt l'inquiétude, la frustration, les guerres, les compliquées relations entre les gens, le stress, la dépression, la solitude, que nous récoltons comme prix de notre prétendu réalisme et lucidité. Alors oui, passons à la réflexion et réfléchissons un peu. Et croyons que Dieu nous donne tout ce qu'il promet, comme le chantait un de nos anciens cantiques qui malheureusement ne se retrouve plus dans nos recueils. Alléluia. Croyons que Dieu nous donne tout ce qu'il promet dès maintenant et pas seulement dans l'au-delà. Croyons qu'il peut faire de nous des hommes et des femmes heureux. Heureux les pauvres. Luc, qui reprendra les béatitudes, dit simplement « heureux les pauvres ». Matthieu, lui, rajoute les pauvres en esprit. Vous l'avez peut-être entendu, j'ai dit aussi tout à l'heure qu'on pouvait dire les humbles de cœur. Les humbles, comme nous ce matin, qui reconnaissons notre fragilité humaine, qui reconnaissons et acceptons nos limites. Les humbles, ceux qui se savent pauvres, ceux qui se savent seuls, qui n'ont pas les moyens d'assurer leur bonheur par eux-mêmes, qui savent que cela parce que ceux qui le reconnaissent et l'acceptent. Heureux sommes-nous lorsque nous sommes conscients d'un manque et que loin de nous y résigner, nous nous tournons vers Dieu pour recevoir de lui la vie et les biens vrais. Luther, le grand ancêtre, qualifiait les chrétiens de nécessiteux de Dieu. Nous sommes des nécessiteux de Dieu. Et vous le comprenez bien, le contraire de cette pauvreté, ce n'est bien sûr pas la richesse matérielle, le contraire, c'est l'attitude de celui qui cherche son bonheur et sa sécurité dans ce qu'il possède, mais aussi dans sa réputation, sa position sociale, son confort, sa bonne conscience, sa religion. Fausse sécurité, illusion profonde. Il n'y a de pire obstacle à la conversion que la satiété, le contentement de soi. Le pauvre en esprit, le humble de cœur, est celui qui est démuni mais qui n'est pas résigné, qui ne compte pas trop sur lui-même mais qui s'attend à Dieu, qui attend Dieu. C'est donc un être de prière, un être qui espère, qui ne désespère jamais de Dieu, parce qu'il sait que Jésus est venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et guérir ceux qui ont le cœur en morceaux. Car l'Évangile est aussi une bonne nouvelle pour ceux qui ont le cœur en morceaux. Heureux ceux qui pleurent, dit Jésus. Ceux qui sont encore capables de pleurer sur leur propre misère, mais aussi sur ce qui les sépare de Dieu, sur leur comportement erratique, au lieu de s'en accommoder et de chercher à s'en justifier. Mais heureux aussi ceux qui n'ont pas honte de pleurer sur le malheur des autres, avec le malheur des autres, parce qu'ils n'ont plus aucune autre arme. Les larmes peuvent être des armes de compassion. Heureux ceux qui n'ont pas honte de pleurer avec les autres au lieu de s'endurcir
de faire la sourde oreille ou de détourner le regard. Heureux ceux-là, car ils trouveront leur consolation en Dieu, leur attente n'est pas vaine. Parce qu'ils ne se sont pas endurcis, les pauvres, les humbles sont aussi les doux, pas les vaincus, pas les lâches, pas les timorés qui plient l'échine au lieu de se mettre en colère, mais au contraire justement ceux qui maîtrisent leur colère, qui ne cèdent pas à la violence face à la violence, à la vengeance face à ce qui est inadmissible, parce qu'ils respectent assez l'idée qu'ils se font des autres et de l'humanité pour refuser tout ce qui pourrait les détruire. La terre sera leur héritage, car sans cette douceur, elle ne sera bientôt plus qu'un champ de ruines. Cette douceur, qui était aussi celle du Christ, s'appelle aussi miséricorde. Et la grande victoire, son ouverture vers la joie s'appelle le pardon. Heureux celles et ceux qui ont la force de pardonner, ils sont des faiseurs de paix, des fabricants de paix, des artisans de paix. Choisissez la traduction que vous voulez. C'est là, frères et sœurs, chers amis, que nous touchons du doigt la vérité des béatitudes. Dieu a engagé sur la croix sa propre vie en son Fils Jésus-Christ. La promesse de paix est désormais fermement plantée au cœur de notre histoire. Bonheur offert à qui osera le chercher, le reconnaître et l'accueillir. Et les conflits dans lesquels nous sommes engagés, qu'ils soient intimes ou publics, personnels ou familiaux, ethniques, sociaux ou économiques, que sais-je encore, c'est là que Dieu se donne à rencontrer. C'est là qu'il se donne à voir avec la manière dont nous avons à aborder cette réalité. Dieu nous donne le courage d'y risquer toujours à nouveau la foi, l'espérance et l'amour. La récompense que Dieu nous a promise dans les cieux, c'est comme un crédit de bonheur illimité qui nous ouvre aujourd'hui sur le compte de Jésus-Christ. Et ce crédit ouvert, c'est dès aujourd'hui, ici et maintenant, que nous sommes invités à l'engager, à le dépenser, en pariant sur la douceur, malgré la dureté des temps, en pariant sur le pardon malgré la soif de vengeance, en pariant sur la consolation malgré les larmes, en pariant sur la justice malgré l'injustice, en pariant sur la pureté de cœur malgré la perversité du monde, en pariant sur la paix malgré la haine. Alors, frères et sœurs, selon les quelques petits versets qui suivent les béatitudes, nous pouvons devenir celle de la terre, qui va lui donner du goût et la préserver de la corruption, et lumière du monde, qui rayonne depuis l'être intérieur de ceux qui sont marqués par l'enseignement de la parole de vie. Frères et sœurs, c'est de cette manière-là que Dieu a choisi de redonner du sel à nos existences que le malheur avait privé de leur saveur. Et je termine en vous rappelant que le mot latin qui a donné saveur a aussi donné savoir et sagesse dont nous avons tous besoin en ce moment. Amen.
invite à vous associer à la confession de foi. Nous croyons en Dieu. Malgré son silence et son secret, nous croyons qu'il est vivant. Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur de la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ. Malgré les siècles qui nous séparent du temps où il est venu, nous croyons en sa parole. Malgré nos incompréhensions et nos refus, nous croyons en sa résurrection. Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons en son règne. Nous croyons en l'Esprit Saint. Malgré les apparences, nous croyons qu'il conduit l'Église. Malgré la mort, nous croyons à la vie éternelle. Malgré l'ignorance et l'incrédulité, nous croyons que le royaume de Dieu est promis à tout homme et à toute femme. Amen. Quelques annonces en ce qui concerne les jours à venir. Bien évidemment, comme vous l'imaginez, la plupart des réunions non indispensables, qui va le déterminer, n'auront pas lieu. Vous aurez à nouveau la semaine prochaine un lien pour le culte et comme j'aurai un peu plus de temps pour le préparer, j'y joindrai aussi le livret liturgique en cours qui est le temps de l'Église 2, de manière à ce que vous puissiez éventuellement, si vous le souhaitez, au moins lire les paroles des spontanés dont vous avez entendu la musique de certains. Probablement aussi le texte de la confession de foi que nous pourrons reprendre ensemble, chacun chez soi et moi devant vous. Quelques annonces à partager, des tristes nouvelles que nous pouvons porter dans la prière. Certains d'entre vous en ont déjà été informés. Georgette Zavadil, notre Georgette, est décédée il y a quelques jours. Elle sera inhumée demain au Père-Lachaise et un service d'action de grâce aura lieu ici même au Temple à Levallois à 14h. Nous sommes autorisés à aller jusqu'à 30 personnes pour les services funèbres. Je ne sais pas quelle autorisation vous cocheriez sur le papier, mais j'imagine que si vous êtes contrôlé, dont je doute, vous pouvez dire que vous pouvez vous rendre au temple à Levallois. Nous pouvons aussi nous associer à la peine de Sophie Moncé, qui est une de nos paroissiennes, qui a perdu sa maman au Cameroun, et Sophie espère pouvoir se rendre au pays dans les tout prochains jours. Elle est en attente des visas, des autorisations et des informations sur les vols qui pourront lui permettre de rejoindre Yaoundé. Et puis nous pouvons aussi nous associer à la tristesse de Madame Serre, qui vient de perdre à quelques mois d'intervalle ses deux frères. Il y aura aussi un service demain matin pour l'action de grâce au moment du départ de Monsieur Thierry Besançon, le frère de Madame Serre. Il y a aussi des nouvelles heureuses à partager, et ce sont celles, non pas des baptêmes annulés, mais reportés. Il devait y avoir dimanche prochain le baptême d'une petite fille. Nous ne saurons pas quand nous pourrons à nouveau le programmer, mais dès que nous en saurons plus, bien évidemment, nous le ferons savoir. Au jour d'aujourd'hui, compte tenu de ce que nous savons, il n'y aura pas de marché de Noël, puisque de toute façon, il rentrait dans la période du confinement jusqu'au 1er décembre. Et nous allons voir si d'ici 15 jours, selon les annonces que nous avons entendues, il y aura de nouvelles mesures. Voilà
Dimanche prochain, ce sera un culte d'offrande. Je vous le rappellerai dans le lien que je vous enverrai cette semaine et je rajouterai ce que je n'ai pas fait cette fois-ci. Les manières que vous connaissez déjà, mais ce sera plus pratique parce que vous les aurez sous les yeux, les manières de pouvoir faire parvenir votre offrande au temple. Je vous invite maintenant à la prière. Le Seigneur, apprends-nous à vivre selon l'esprit des béatitudes. Apprends-nous à distinguer, grâce à elle, l'essentiel de l'accessoire, l'important du dérisoire, l'éternel de l'éphémère et le primordial du secondaire. Délivre-nous de toutes les peurs, la peur d'être dupe, la peur de perdre un privilège, la peur de manquer, la peur de souffrir. Alors, nous pourrons nous livrer entièrement aux béatitudes et ainsi entrer dans ton royaume, qui est celui de l'amour. Oh, notre Dieu, soutiens le courage des persécutés pour la justice. Soutiens l'espérance de celles et ceux qui sont calomniés. Que ta lumière réjouisse tous les fabricants de paix. Que ta bonté soit notre secours. Que ta miséricorde soutienne notre marche hésitante. Alors nos vies rayonneront de ta joie profonde. Elles annonceront la béatitude parfaite et définitive. Celle qui nous rassemble déjà et qui nous rassemblera autour de Jésus, ton Fils, qui nous a appris à te dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous ai lu au début de ce culte le message de la pasteure Emmanuelle Sebolt, et en fraternité solidaire, active, priante, fraternelle, avec nos frères et sœurs catholiques du monde entier, mais commençons par ceux de Levallois. Je voudrais juste vous lire un extrait du message que Mathieu Rouget, l'évêque de Nanterre, a adressé à ses frères et sœurs du diocèse, et puis un extrait de la lettre pastorale que Jacek, mon frère, mon ami, le curé de Saint-Justin à Levallois, a adressé à ses paroissiens. Mathieu Rouget, évêque de Nanterre. La tentation est grande de se laisser aller à l'incompréhension, au découragement, à la colère. Mais un surcroît d'épreuves peut aussi réveiller en nous un surcroît de courage et de persévérance dans la foi et la charité. Et un peu plus loin, le premier confinement correspondait avec le carême, le deuxième coïncidera pour une part avec l'Avent. Que ces étonnantes circonstances liturgiques nous aident à vivre les épreuves du temps présent à leur juste profondeur. Et Jacek rappelait dans son coup d'œil, qui est la lettre hebdomadaire envoyée aux paroissiens de Saint-Justin, qu'à la Toussaint, les catholiques romains rappellent le rôle de ceux qui sont déjà arrivés, j'ouvre les guillemets, au port. Les saints vivent déjà dans la gloire de Dieu, et il rajoute, les catholiques, ils intercèdent pour nous. Alors bien sûr, nous ne partageons pas tout à fait cette phrase, mais nous partageons la suivante. Quand il dit que nous qui sommes sur terre, n'oublions pas que le Nouveau Testament appelle aussi les chrétiens vivants les saints, car l'Esprit Saint a l'œuvre en nous et nous avons d'autres ressources que nous-mêmes. C'est le résumé de ce que je vous ai dit dans la prédication. Nous devons être en solidarité, de prière, de fraternité, de gestes, de signes et de paroles avec nos frères et sœurs catholiques à Levallois. Frères et sœurs, tout au long de la semaine
qui a commencé. Quand nous entendrons la parole du Seigneur, ne fermons pas notre cœur. Ouvrons-le plutôt pour le service des frères. Allons dans la paix du Christ. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et vous protège, qu'il vous regarde avec bonté et qu'il vous accueille favorablement, qu'il vous manifeste sa bienveillance et vous accorde sa paix. La grâce est avec toutes celles et tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ferme comme un roc. Amen. À la semaine prochaine.